Hello les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Écoutez, généralement quand je fais ce style de vidéo, c'est que je vais faire des escaliers, donc maintenant ça va être ça, nouvelle routine. C'est à chaque fois que vous me voyez saluer quand je sors de la porte d'entrée de chez moi et que je suis un peu trop décontractée, c'est que je vais faire les escaliers parce que voilà, aujourd'hui c'est comme tous les mercredis. Au niveau de la muscu, je suis en repos. Et en fait, j'ai inclus depuis maintenant 2 semaines des séances de cardio entre les séances de repos, en plus des séances de cardio que je fais après la musculation, bien sûr. J'essaye d'en inclure au maximum. Je sais pas, ça me fait du bien au mental en même temps. Ça me permet de rester un peu dans une good vibe, de rester dans mon mood et de pas être un peu raplapla, même si au final ça va beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux depuis ces derniers jours, même si ça se voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais j'ai été un peu dans une période de doute où je savais pas trop si ce que je faisais c'était bien, si finalement toutes sortes de doutes qu'on peut avoir sur le contenu, si je vais pouvoir impacter de la bonne manière, enfin, voilà, toutes ces questions. Mais bonne nouvelle, Aline va beaucoup mieux. D'ailleurs, je souhaite vous remercier parce que j'ai atteint les 8000 abonnés, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 jours. Bon, pour tout à fait être honnête, j'en tiens vraiment pas compte parce que je suis juste là pour entre guillemets transmettre un message et partir. C'est pas que je vous considère pas, mais c'est juste que c'est mon devoir ou pas de transmettre un message, que ça soit avec abonnés ou sans abonnés. Voilà, mais je suis très contente que vous me souteniez jusqu'à présent, que vous aimez mon contenu parce que j'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que il y a quelques mois, j'osais vraiment pas me lancer sur les réseaux ni encore moins me filmer. Honnêtement, c'est une très très grande victoire. Voilà, écoutez, j'ai décidé que aujourd'hui, ça allait être non seulement une séance escalier. Vous connaissez comment les séances d'escalier se déroulent, mais aujourd'hui, si j'ai le temps, parce que je voulais refaire mes ongles de pied. Donc j'espère que ça va pas être fermé, ça ferme à 19h, donc je vais me dépêcher d'aller à la salle. Comme ça, en 25 minutes, c'est bouclé, hop hop hop. Et je vous emmènerai avec moi du coup faire ma petite French au pied. Et quoi d'autre Et aussi aujourd'hui, c'est le jour du cheat meal. Donc j'avais prévu de manger certainement une glace ou une pizza, à voir mon état émotionnel après les escaliers pour voir qu'est-ce que je veux après cette tempête émotionnelle au niveau des escaliers, qu'est-ce que ça donne, voilà. Donc je vais vous emmener aussi avec moi. Aujourd'hui, je vais parler un peu de tout. Honnêtement, c'est comme d'habitude, j'essaye au maximum d'être le leader de ma propre vie, donc de me forcer de faire les choses, pas parce que je veux les faire, mais parce qu'il faut les faire. Ce week-end, on est quand aujourd'hui ? On est mercredi. Ce week-end, je vais tourner une vidéo dans un endroit magnifique que j'aime particulièrement parce que cet endroit m'inspire. Dans cet environnement, je me sens vraiment super bien. Et donc du coup, c'est là-bas où j'ai fini ma petite vidéo. Je vous emmènerai avec moi. Je vous dis pas encore ce que je vais faire, même si vous doutez bien que ça va être du contenu par rapport au sport, par rapport au mindset. Encore une fois, dans tous les cas, c'est avec la répétition qu'on assimile les choses. Alors, dernièrement, j'entretenais une discussion avec ma sœur Anaïs et je lui ai dit, mais Anaïs, tu sais quoi ? Le fait de ne pas être encore une athlète chez Gymshark, en fait, juste le fait d'avoir tout mis en place et de poser comme si j'étais l'une d'entre eux, honnêtement, c'est comme si dans ma tête, l'objectif était déjà atteint et j'avais besoin tout simplement de faire autre chose, de faire un truc de nouveau, quelque chose qui n'allait pas, entre guillemets, ressembler à
à ce que je faisais ces derniers mois finalement. Pour moi, l'objectif, il était déjà atteint. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça aussi que j'étais un peu dans un mood bizarre. Parce que je m'étais dit, maintenant, vu que l'objectif est atteint, qu'est-ce que je vais en faire ? C'est pour ça qu'on nous dit souvent qu'il faut vraiment pas s'attarder sur le résultat. Parce qu'au final, nous les êtres humains, oui d'accord, on veut atteindre un objectif, on veut des résultats par-ci par-là. Mais le plus important, c'est le chemin, c'est la poursuite qui nous rend heureux, épanouis. C'est ça que nous recherchons, c'est pas le résultat final. Et c'est ça que en fait j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, et oui Aline, même dans ta tête ça s'est déjà réalisé, et même si dans ta réalité physique ça ne s'est pas réalisé, ça s'est réalisé dans ta tête, donc c'est l'essentiel. Les choses viendront quand elles viendront, mais dans ma tête j'ai fait ce que j'avais à faire et je me sens bien. Voilà, c'est juste incroyable. Donc parfois, il ne vaut mieux pas attendre, il vaut mieux. Je dis il vaut mieux, mais il ne faut pas attendre qu'on vous appelle pour faire certaines choses. Faites-les. Faites-les vous-même, rendez-vous fiers vous-même et vous allez voir qu'au finalement, vous allez même plus, entre guillemets, tenir compte du résultat, puisque vous faites tellement les choses en alignement avec ce que vous voulez devenir, que le reste viendra naturellement, sans forcer, sans que vous désespérez à l'obtention de ce résultat. Simplement savourer le chemin parcouru, et c'est exactement la phase où je suis actuellement. On se rejoint quand j'arrive à la salle, d'accord ? Là je sens que ça va être piquant aujourd'hui les escaliers. Mamma mia, je sens que ça va piquer, mais bon, au moins je sortirai de cette séance encore une fois beaucoup plus forte. Et c'est pas facile d'être le leadership de sa propre vie, même de soi-même. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'avant de vouloir aider les gens, il faut d'abord s'aider soi-même. On ne peut pas commencer par aider les autres sans s'aider soi-même. C'est insensé. C'est pas possible. Je ne conçois pas l'idée. Ce n'est pas... si, c'est de l'égoïsme, mais c'est de l'égoïsme bien placé. Puisque même tout à l'heure, encore ce matin, j'ai lu la newsletter. Une newsletter d'un mentor que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux. Et cette personne disait que quand on n'a pas encore atteint nos objectifs, entre guillemets, on aime bien toujours adapter la place de la personne qui veut toujours aider les autres avant de s'aider soi-même. Et au final, cette personne s'est rendue compte, en fait, elle avait juste, en tant que personne, besoin d'aider les gens, que eux-mêmes avaient besoin d'aide. Vous vous rendez compte du truc ? Et j'ai vraiment réalisé que j'étais dans ce cas. Je ressens beaucoup le besoin de vouloir aider les autres, mais dans ma situation, qu'est-ce que je fais ? Bien évidemment, je n'ai pris conscience bien avant. Là, je vous en parle en vidéo, mais ça m'a encore confirmé qu'au final, on ne sera pas indispensable aux personnes qu'on veut aider. Mais par contre, on sera entre guillemets en position de pouvoir plus les aider et les aider de manière infinie, puisque notre situation aura changé, financièrement ça aura changé, physiquement ça aura changé, mentalement ça aura changé, tout, les conditions seront réunies pour qu'on soit tout simplement les personnes les plus épanouies et qui transmettent de l'énergie positive à travers ce monde. Mais pour ça, il faut s'aider soi-même. Voilà, c'est très dur. Ce travail, il est vraiment super dur à faire. Parce que même des jours, je me dis, mais waouh, j'ai 23 ans et j'ai réalisé que maintenant qu'il fallait que je me soigne déjà moi-même, que j'aille à la salle de sport moi-même, que je me tue au sport moi-même pour pouvoir vous parler, pour pouvoir me lancer, pour pouvoir propager mon énergie positive, mon mindset. Et waouh, mais je vous dis, c'est pas facile tous les jours. Mais je vous le dis, vous avez les outils en main pour pouvoir le faire. Arrêtez de vous sous-estimer, d'accord ?
Et comme je l'ai dit, que tu es diplômé ou non, ce qui fera la différence, c'est tes actions. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ce point-là. Maintenant, on va se retrouver à la salle de sport parce que évidemment, mon objectif principal, c'est de vous motiver à prendre soin de votre santé, même en cette période d'été où il fait très chaud, où on n'a vraiment pas envie de bouger son corps et juste envie de se poser au soleil. Mais c'est exactement là que tu peux atteindre tes objectifs pendant que d'autres se reposent. You know what I mean? So, it's right now, not tomorrow. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de vous motiver pour prendre soin de votre santé. J'ai pas le meilleur physique du monde, moi non plus, mais par contre j'ai un état d'esprit qui finira par refléter mon physique, et ça, rien ne vaut plus que ça. C'est l'objectif numéro 1. Vous savez que moi, le sport, ça m'aide avant tout d'éclaircir mes pensées, de clarifier. J'ai l'impression qu'après chaque séance de sport, je parle mieux, je m'exprime mieux. J'ai l'impression d'avoir fait un nettoyage complet de la tête aux pieds. Et j'ai l'impression de mieux m'exprimer, d'avoir les idées claires et de partager vraiment mes pensées qui sont au plus profond de mon cœur. Vraiment, c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut autant prendre en considération le fait de prendre soin de soi, parce que c'est là que tu te révéleras à toi-même, tu sauras qui tu seras vraiment. Voilà, c'est ça. Et comme je vous dis dans la précédente vidéo, sans la foi, la vie n'a aucun sens, aucun sens. Sans Jésus-Christ, la vie n'a aucun sens. Aucun, parce que tu vas vivre pourquoi? Parce que tu veux des belles voitures, c'est ça? Parce que qu'est-ce que tu veux? Parce que tu veux beaucoup de femmes, tu veux beaucoup d'argent, c'est ça? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre? Je pense pas, hein. Mais voilà, il faut pouvoir être capable de rabaisser son ego et s'estimer chanceux de vivre sur cette terre et d'expérimenter la vie comme Jésus nous l'a donné. Voilà. D'ailleurs, très bientôt, je vais pouvoir sortir une petite surprise. Ce sera plutôt un programme consacré au leadership, consacré au mindset, consacré tout simplement au focus sur soi-même. L'objectif, ça va pas être de te coacher pour aller à la salle, mais de te coacher pour faire des exercices en salle, mais de te coacher pour te mettre en condition et te créer un système pour que tu réussisses, tout simplement, pour que tu atteignes tes objectifs. Donc écoutez, moi j'ai assez parlé, comme d'habitude, hein. On se retrouve à la salle de sport et c'est parti pour une séance de 25 minutes d'escalier, encore une fois. On va souffrir, mais on va se sentir mieux après. Voilà, donc on se dit à tout de suite les amis. On se reprend, alors bien arrivé à la salle. Alors juste je vais me permettre de mettre mon micro par là, parce que là ça va être compliqué sinon la gestion de la caméra. Écoutez, je viens d'arriver.
Franchement, en vrai, je suis motivée pour faire cette séance de cardio. Parce que je me dis, tu sais quoi? Demain, je peux mourir. Au moins, j'aurais fait les Master. Ouais, ça peut être un peu glauque comme, ou étrange comme manière de penser, mais bon, c'est comme ça, hein. On est bizarre. Regardez, là, c'est ma tenue d'aujourd'hui. La tenue de Gymshark. Hop. Franchement, la tenue de chez la gamme Bratz, elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment magnifique. Donc, au moins j'ai ça pour me motiver, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si on vient moche en plus et qu'on doit faire un truc dur, en fait, on arrête l'exercice. Ça va être plus vite. Ça sera plus rapide. Si on est moche et en plus on doit travailler dur, on arrête tout. C'est mieux. Donc, c'est parti. On va tout donner pour nos objectifs. On est là pour ça en vrai. Et je suis pas en train de créer sur la société, hein, encore. Je suis juste en train de me sauver moi-même et je vais faire ces escaliers. Je vais vous montrer la bête, comme ça moi je sais, vous savez à quoi vous attendre. Parce que ces escaliers, la taille, elle est juste énorme, regardez. Regardez ça. T'es essoufflé au bout de 5 minutes. Donc écoutez, on va commencer la séance. Là, quelle heure il est? Il est 15h57. Alors, je vais voir si j'ai le temps de faire mes ongles de pied après. Ça ferme à 19h, donc normalement, ça va. Si on commence maintenant, si j'arrête de parler, on va y aller. Donc, let's go les amis, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai fait quelques apparitions. Et encore une fois, le message de cette vidéo, c'est prenez soin de votre santé parce que vous n'en avez qu'une et ne la gaspillez pas. C'est parti, je commence et on se dit à tout de suite. Je reviens après 10 minutes. Vous allez voir ma tête, ça sera complètement différent, je vous le dis. À tout de suite. On se retrouve les amis. Là, je suis à 10 minutes. En vrai, je pense que je me suis améliorée. C'est dur, mais je supporte plus la douleur. Regardez. Donc c'est parti. On va continuer. On se reprend à la 20e minute. À toutes les amies. Prenez exemple, c'est dur pour tout le monde, mais il faut quand même venir à la salle et le faire. Allez, à tout de suite. « 20 minutes, les amis. 20 minutes. Regardez. Le truc, il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Mais 5 minutes. 5. Je veux tenir. On va tenir ensemble. On tient. C'est rien du tout. Allez, on serre les dents. Là, je suis à 21 minutes. On va faire sur le côté. Les os sur le côté là. On tient. Je vais bientôt changer de côté. Allez. On serre les dents. On y va. On change de côté.
Moi je me tiens parce que j'ai pas envie de tomber. Allez, j'en peux plus, hein. On y va. On pense pas à la douleur. On pense pas à la douleur. Bientôt on revient devant. On revient devant. Là je me tiens parce que j'en peux plus. Il nous reste 2 minutes. Allez. Allez. Il reste pas beaucoup. Souhaitez ma bonne chance. J'en peux plus. Je suis KO. Allez. En 5 secondes, il restera 1 minute. Allez. Il reste 1 minute. 1 minute. On se reprend après. Il reste 10 secondes. Allez. 5. C'est fini. J'éteins la musique. Bravo. De toute façon, il n'y a jamais aucun mot qui peut décrire ce que je ressens après le Stairmaster. Vraiment, c'est... Je suis trempée, mais heureuse de l'avoir fait, sincèrement. Je vais boire un peu d'eau. Vraiment, comme je vous ai dit, l'eau a un goût tellement différent quand on se tue comme ça au cardio. Vraiment, l'eau a une autre saveur. Et voilà, encore une fois, dans cette vidéo, je te montre tout simplement la réalité d'une personne qui a essayé, enfin pas qui a essayé, qui s'impose un lifestyle pas facile à incarner chaque jour. Mais j'ai fait ce choix parce que j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais atteindre mes objectifs, qui pouvais obtenir le corps que je voulais et surtout le respect que je voulais pendant toutes ces années où je me laissais marcher sur les pieds. Toutes les années où j'ai dû me faire petite pour certaines personnes, où j'ai dû entre guillemets cacher ma vraie personnalité. C'est pour tout ça, et pas que j'ai décidé d'adopter ce lifestyle. Parce que j'ai eu une prise de conscience. Je peux carrément dire que Jésus-Christ m'a carrément réveillée de la mort. Ne vous inquiétez pas, rien ne m'est arrivé sur le terrain, c'est-à-dire sur le point de mourir. Mais ce que je veux dire, c'est que mon âme était morte parce que je l'ai totalement épuisée pour les autres, au dépit de moi-même. Et Jésus-Christ, parce que je me suis accrochée à lui, m'a relevée et m'a donné une sacrée niaque de pouvoir atteindre mes objectifs. Donc voilà pourquoi chaque jour je m'impose ce rythme de vie. Je vous partage chaque jour des vidéos où je transmets entre guillemets mon message et ce que je ressens. Là encore une fois, je vous ai amené dans une séance cardio avec moi. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je me suis imposé de faire pendant mes jours où je ne fais pas la musculation. Parce que c'est des jours entre guillemets où je me dis je peux totalement atteindre plus vite mes objectifs en m'imposant certaines choses. Et d'où les 1% le font, mais ils ne vous diront jamais. Et moi je vous dis, il faut faire plus que ce qu'on vous demande. Il faut arrêter de croire qu'il faut se contenter du minimum, non. Parce qu'on a besoin en tant qu'être humain
d'avoir de l'évolution, de la nouveauté et de se sentir progresser, de se voir progresser, parce que c'est ce qui est notre nourriture finalement dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nourrit notre âme, c'est ce qui nourrit notre espoir. Et c'est pour ça que oui, ça sera pas facile tous les jours d'incarner la personne que tu veux devenir, que tu es en train de devenir finalement, mais il va falloir le faire parce que personne ne viendra le faire à ta place. Voilà. En tout cas, je suis vraiment super contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Là, quelle heure il est ? Là, il est pile poil 16h30, donc je file rapidement me faire les ongles des pieds. Vous allez venir avec moi. D'ailleurs, je suis hyper contente parce que cette vidéo YouTube est totalement improvisée, mais finalement, je m'imposais trop de conditions pour vous proposer des vlogs. Et je m'imposais trop de choses, alors que finalement, faire les choses simplement, c'est ce qui a de mieux. Donc c'est parti. Je vais nettoyer cette machine parce que j'ai mis toute mon âme dessus. Mais voilà, je suis contente en tout cas de partager tout ça avec vous. Et puis on se dit à tout de suite. Du coup, je vous amène avec moi pour faire ma French dans les pieds. À tout de suite. Ok, on se retrouve dehors. Les cheveux bien évidemment en pétard, mais c'est pas grave. Parce que je vous dis, là où je vais faire mes ongles de pied, c'est juste incroyable parce que bon, c'est chez des Chinois, mais je vous dis, c'est la classe attitude totale. Hein. Même dans les instituts de beauté ou je ne sais quoi, j'ai pas du tout les mêmes soins. Là, la personne, elle prend bien soin de mes pieds, elle enlève toutes les peaux mortes, elle me fait un massage. Que demander de mieux, quoi, finalement. Et après avoir fait une séance de cardio, ça détend, c'est vraiment trop bien, quoi. Donc je vais vous y amener. Alors le truc, c'est sur Antibes, ça s'appelle Neo Nails et c'est vraiment super bien. En plus, ils sont trop gentils. Et finalement, c'est le Princess Treatment finalement. Franchement, ça me fait trop plaisir de partager des moments comme ça avec vous. Et aussi, ça me fait du bien aussi de me relaxer et de vous proposer toutes sortes de contenus parce que justement, comme je disais avant mon speech là de 2 heures, je disais que je m'imposais trop de limites. C'est-à-dire, je me disais non, mais vu que j'aime que le sport, il faut la proposer que le sport, que ci, que ça. Et finalement, de ma vie, on s'en fout. Alors que je sais que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous plaire, parce que moi-même, j'aime bien regarder la vie des gens. Voilà, on va pas se mentir. Donc, je proposerai beaucoup plus de formats comme ça à présent. Donc, je vous dis, quand j'arrive sur les lieux, j'essaye de me dépêcher. Là, j'ai marché de chez moi jusqu'à la salle, puis de la salle jusqu'au salon de manucure. Facilement, je vais faire mes 10 000 pas aujourd'hui. Et puis après, j'irai me prendre une glace. Franchement, j'ai trop hâte. Devinez si je vais prendre 2 ou 3 boules. Et oui, on fait pas les choses à moitié en cette mine, je suis désolée. Et oui, d'ailleurs, je voulais faire aussi une petite collation. Donc on fera ça ensemble. Écoutez, voilà, aujourd'hui c'est une journée sport où on se fait plaisir en même temps et on prend soin de soi. Voilà, tout c'était résumé en cette vidéo. Donc je vous dis quand j'arrive et on se dit à toutes les amies. J'ai trop hâte. J'arrive bientôt sur les lieux. Il y a encore un peu de marche à faire. Mais j'ai regardé un peu mes pas, je suis déjà presque à 10 000 pas. Donc en plus quand je vais chercher ma glace, je serai à 10 000 pas. Donc c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien de prendre soin de soi. Vraiment, on évite tous de, entre guillemets, vouloir faire du sport. On évite tous la difficulté. Mais c'est ce qui nous rend heureux. Et ça, vous en rendez vraiment pas compte. C'est comme par exemple quand on vous dit la vérité. Par exemple, tu cherches à être aidé. Ok, on te met une personne qui veut t'aider et qui te dit la vérité sur les choses qui ne vont pas chez toi. Oui, ça fait mal à entendre. Ça fait même pleurer, t'as envie même de péter les plombs. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a une prise de conscience qui fait que tu pourras que aller de l'avant. Tu pourras jamais, on va dire, empirer ta situation. Donc,
Donc c'est ça finalement, le vrai bonheur, c'est chercher la difficulté, accepter la difficulté maintenant pour que ça soit plus facile après. C'est ça. Donc écoutez, j'arrive. Le salon il ferme à 19h donc je me dépêche. On se dit à tout de suite. Ça y est les amis, on vient d'arriver, c'est juste ici. Voilà. C'est là où je vais me faire les ongles, donc on se dit à tout de suite. Bon, écoutez, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler dans le vide. Je pensais que j'étais en train de filmer, mais pas du tout. Mais bon, vraiment la débutante, quoi. Donc, je disais que, honnêtement, j'avais jamais pensé à faire ce combo gym plus le soin des pieds. Bon, vous inquiétez pas, hein, mes pieds, ils puent pas la mort, d'accord. Mais honnêtement, c'est un super bon combo. Dans tous les cas, il fallait que je le fasse. Parce que ça faisait déjà un mois que j'avais fait mes ongles de pied, donc il fallait que je les fasse. Mais honnêtement, j'avais vu plusieurs personnes parler du fait que les pieds, c'est la partie du corps qu'on néglige le plus parce que c'est pas beau, parce que ça sent mauvais, parce que non. Et quand on les fait, ça provoque un changement psychologique, c'est-à-dire qu'on se sent plus positif. Et c'est la vérité, on se sent plus propre. Et vraiment, quand je fais mes pieds, je me sens plus propre, plus positive, plus... je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose en plus qui se passe et c'est vraiment juste indescriptible quoi. Mais ouais, vraiment, pensez à vous, prenez soin de vous après la gym. Oui, la gym c'est une chose, on va dire manger healthy c'est une chose. Si simplement vous prenez soin de vous, vous faites vos ongles, vous faites des trucs girly, ça va simplement renforcer votre confiance. Et ouais, pour moi faire mes ongles de pied c'est super important et ça m'aide vraiment à rester positif, à rester dans mon mood girly, vraiment c'est mon mood quoi. Bon écoutez, je vais vous laisser, je vais profiter de mon petit moment et puis après on se retrouve du coup pour la maison. On se dit à tout à l'heure, bye bye. Et vraiment le combo gym plus les ongles c'est trop bien. En plus ici ils vous massent, ils vous enlèvent la peau morte. Excusez-moi mais ailleurs on fait pas ça, on fait vraiment pas ça. Il me masse même les mollets, il me fait un gommage, c'est incroyable. Donc on se dit à tout à l'heure les amis. Et re-coucou. Alors là c'était une séance de 2 heures, massage, gommage de pieds. Mes pieds là ils sont nickel. Alors je me sens vraiment hyper good vibe, hyper positive, donc c'est trop bien, vraiment j'ai bien fait d'y aller. Comme quoi, hein, vraiment, il en faut vraiment peu pour qu'on se sente vraiment bien, donc pour ça, il faut déjà faire un premier effort. Comme je vous l'ai toujours dit jusqu'à présent, faites un premier effort vers vous et vous allez voir que finalement ça vous fait pas du tout... Le mal que vous pensez que ça allait vous faire, ça vous fait absolument pas mal. Hein. Ça vous fait que du bien, que ça soit dans le sport ou que ça soit juste, je sais pas moi, faire un premier pas pour vous aimer, essayer de faire des choses différentes que d'habitude. Ça peut que vous nous apporter que du bien. Bon bah écoutez, maintenant je rentre à la maison. Et du coup, ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est cheat meal. Donc j'ai vraiment trop hâte là de rentrer à la maison, de me doucher et de regarder un peu ce que je vais manger, comme ça je vais partager tout ça avec vous et puis voilà, franchement ça a été un réel plaisir cette petite séance de manucure, enfin de pédicure plutôt, et ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai coupé parce qu'il y a un petit monsieur qui m'a demandé des sous, j'ai jamais de sous sur moi, j'ai juste la carte bleue. Bon voilà, donc écoutez, là je vais rentrer. Là je suis sûre que je suis déjà à 10 000 pas. C'est même très bien. Comme ça au moins ça va me permettre d'être fit avant d'aller manger quoi. Tout simplement. Franchement,
Trop belle découverte, hein. Encore une fois le salon, c'est le Neo Nails, j'y suis allée, c'était il y a un mois maintenant de cela. Et franchement, ah ouais, ça s'appelle le vrai service client quoi, du début jusqu'à la fin. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à la maison et puis je vous emmène avec moi pour manger mon cheat meal. Allez, à tout à l'heure les amis. Et recoucou, alors je suis bien rentrée à la maison, juste des bisous à mon chat, du coup je me trouve avec plein de poils là sur la bouche, bref. Écoutez, quoi vous dire, ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. Mais comme prévu, je vais prendre ma douche. Et puis ensuite, en fait, hier j'ai fait des petites courses pour pouvoir faire une collation healthy. Donc, et en même temps, je vais prendre mon petit cheat meal comme prévu. Donc, on se dit à tout de suite. Je vais à la douche quand même un peu, je me démaquille, tout ça, parce que à un moment donné, la transpi, c'est plus pareil. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un petit tips. Quand vous rentrez du sport, il faut vous doucher avec un savon sans parfum parce que les savons avec parfum vous donnent des boutons et c'est exactement ce qui est la cause de mon acné sur mon corps finalement, enfin sur mes bras. Et moi qui ne supporte pas avoir des boutons, tout le temps j'étais en train de regarder le moins de boutons qui sortent de ma peau et hop je l'ai enlevé. Donc pour le coup, j'ai utilisé en ce moment la marque, comment elle s'appelle déjà? La marque Some by Me, donc c'est une marque coréenne et j'ai aussi le sérum. Et en fait ça vient éclaircir les zones à imperfection. Voilà, donc écoutez les amis, on se dit à tout à l'heure. Pourquoi? Pour le cheat meal. Wouh! Recoucou les amis, bah écoutez, en fait je suis dégoûtée parce que j'ai oublié d'acheter des bananes aujourd'hui. Donc en fait je pourrais pas faire la collation que je voulais faire et je suis vénère en fait, je suis vénère. Mais bon, tant pis. Du coup, bah écoutez, je vais opter pour me faire un truc maison. Voilà, je vais prendre également une petite glace après dehors. Mais là je vais faire un truc maison du style, je sais pas, du style des pâtes en grande quantité par exemple, je sais pas moi. En fait il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que des fois les cheat meals, il faut pas tout de suite penser à vouloir acheter dehors, il faut aussi penser à faire à la maison. Et en fait ça réduirait entre guillemets le niveau calorique, etc. Et puis même au niveau de la digestion, je fais beaucoup d'indigestion moi quand je mange dehors. Donc au final, ça m'arrange plutôt bien. Donc écoutez, je vais me faire ça. J'ai des wraps aussi, j'ai du fromage. Donc je vais me faire un truc bien. J'ai du saumon aussi. Et puis en dessert, j'ai des noisettes, de chocolat noir. Donc je vais revisiter un petit dessert à ma façon et avec une glace pour terminer. Voilà. Écoutez, franchement je suis un peu dingue pour les bananes là parce que je voulais vraiment faire la collation qui avait l'air vraiment très bonne. Mais bon, c'est tant pis. Ce sera la semaine prochaine. Et puis pour la pizza, bah écoutez, franchement... je sais pas trop pour la pizza parce que je me suis dit dans ma ligne, là en fait je vous explique, je suis en période de sèche et j'ai perdu 700 grammes depuis une semaine. Du coup dans ma tête je me dis bon, est-ce que je me fais plaisir, est-ce que je me fais pas plaisir, ou alors est-ce que je me fais plaisir mais genre je me casse pas le ventre non plus. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit bon, ok bon alors je choisis au moins un seul truc que je veux depuis des semaines, c'est-à-dire la glace. Donc c'est ce que je vais opter. Donc je vais manger une glace après et là je vais manger normalement et c'est ok. Les cheat meals ça veut pas dire se démonter le ventre et manger toute la terre entière. Ça aussi il faut apprendre à changer son état d'esprit dessus et pas à en vouloir à ceux qui ne mangent pas le même cheat meal que vous ou qui estiment que le cheat meal il doit être forcément dehors et pas à la maison. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment, de vous avoir montré un peu comment est-ce que je prends soin de moi tous les jours.
Et comme je vous l'ai dit, incarner la version de soi, c'est-à-dire la version 2.0, elle n'est pas évidente tous les jours parce qu'on a des jours où on veut absolument rien faire, mais rien faire. Mais vous devez prendre conscience qu'il faut quand même le faire parce que ça renforce votre caractère, ça renforce le caractère de votre personnage. Mais surtout, ça permet de hacker votre cerveau et est-ce qu'il arrive à accepter que la réalité que tu es en train de créer, c'est-à-dire ta réalité, est bien réelle dans ta vie et tout ce qui t'arrive, tu le mérites et tu attires toutes ces choses. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente jour, une excellente, voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Moi, écoutez, je vais du coup manger normalement et prendre une glace après. Et puis voilà, ça sera tout pour ce mois, ça sera tout pour cette semaine. Mais je sais que si j'arrive à perdre 1 kg plein, 1,5 kg, je sais que je pourrais prendre éventuellement une pizza. Mais là malheureusement quand il faut atteindre ces objectifs, il va falloir faire des sacrifices aussi sur quelques aliments, sur quelques cheat meals. On ne peut pas non plus tout prendre parce que voilà, il faut quand même... voilà. Selon la personne évidemment, hein, selon la personne, qu'est-ce que tu choisis comme cheat meal pour rester dans le game sans trop non plus déborder en calories et reprendre tout d'un coup, voilà. Moi, vu que j'ai des objectifs au niveau du poids, je me tiens à ça, je me tiens à un seul truc. Mais évidemment, il y a des jours où je me prends de grandes choses et que j'ai déjà montré sur Instagram. Mes pizzas par exemple, voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir inspiré encore une fois dans cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et pour TikTok pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore, mais également sur cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo t'a plu. C'était Aline et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis et souhaitez-moi bon appétit s'il vous plaît quand même. Ciao ciao.